Ça va faire bientôt maintenant 20 ans que je suis maître de chœur et chantre au sanctuaire de Lourdes. En tant que chef de chœur, j'ai plutôt une affection pour les grands chants d'assemblée. C'est-à-dire que c'est ces grands chants que tout le monde connaît, que tout le monde va reprendre ensemble et qui vont vraiment nous aspirer tous vers la liturgie. En tant que chantre, j'ai plutôt une affection, alors pour le coup c'est plutôt restreint, pour les psaumes. Toute l'année, la procession eucharistique commence par le Laudate Dominum, qui fait Laudate, Laudate, Laudate Dominum. Laudate, Laudate, Laudate Dominum. Notre voix va chanter les versets du psaume. C'est un moment très important dans la liturgie, où on est vraiment au service de la communauté. Je vis dans les Hautes-Pyrénées, à une 60aine de kilomètres de Lourdes. Quand je suis arrivée dans le département, j'ai voulu aller me présenter à Lourdes, à l'hospitalité, savoir ce que je pouvais apporter aux personnes âgées, malades, handicapées. Et on m'a proposé d'entrer à l'hospitalité de Bigorre. Voilà, c'est ma tenue de l'hospitalité de Bigorre. Chez ma voisine, il y a une personne qui est handicapée. Et cette personne, je vais la visiter toutes les semaines. On va d'abord prier un petit peu. Dans notre spiritualité, on partage plus que cet échange que nous avons. C'est un beau moment, n'est-ce pas? Hein? Oui, qu'on partage toutes les deux. Je suis un marin, j'étais directeur hôtelier sur les paquebots de croisière, donc j'ai beaucoup navigué. Et maintenant, je suis bénévole au service du sanctuaire. Pour moi, c'est une chose merveilleuse, moi qui ai beaucoup voyagé, maintenant je ne bouge plus et les gens viennent à moi. J'ai des gens d'Australie, des quatre coins du monde qui sont là et c'est toujours de très belles rencontres. Bien souvent, ce sont des gens qui sont dans la détresse, donc qui sont fragiles et l'accueil qu'on va leur donner est très important. Quelquefois, nous sommes la première personne qu'ils vont rencontrer sur le terrain. Dans 15 minutes à la grotte, vous avez le chapelet qui commence. D'accord, merci. Diffusé dans le monde entier. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. La plus belle chose, c'est quand on revoit quelquefois les pèlerins revenir et vous disent « je suis guéri ». Et maintenant, je vous invite à nous rejoindre à la basilique du Rosaire pour la messe dominicale avec les évêques de France. Je vous invite à venir prier avec nous. Merci Philippe pour votre accueil ce matin à Lourdes, en direct donc, vous l'avez dit, de la basilique Notre-Dame du Rosaire, où comme chaque année, à la même époque, nous célébrons la messe avec les évêques de France. Ils sont réunis en assemblée plénière depuis jeudi et jusqu'à mardi. Cette messe ce matin est présidée, vous l'avez compris, par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la conférence des évêques de France. Il était notre invité juste avant la célébration ici en direct de Lourdes. Messe qui ce matin est concélébrée par une centaine d'évêques de France, parmi eux plusieurs évêques des départements et territoires d'outre-mer.
février. Thierry Hubert, le frère dominicain producteur du Jour du Seigneur, est avec nous dans l'Assemblée ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous, évêques de France, sommes heureux de nous retrouver à Lourdes avec vous, pèlerins de cette région, pèlerins ou habitants de cette région, et avec les téléspectateurs de France. En ce dimanche, comme en tout dimanche, nous apportons au Seigneur nos joies et nos peines, nos travaux, nos efforts, nos consolations de la semaine. Nous apportons aussi les attentes du monde. Ce matin, nous prions pour les fruits de la visite du pape au Bahreïn et de son discours de vérité. Nous prions aussi pour la COP27 qui s'ouvre en Égypte. Une partie du sort du monde s'y joue. Au cœur de notre assemblée, il nous est bon, frères et sœurs, à nous évêques, de nous confier à votre prière. Au seuil de chaque messe, nous nous reconnaissons pécheurs les uns devant les autres, en vue de nous présenter devant Dieu pour le louer et célébrer son œuvre. Ce n'est pas sans raison. Ensemble donc, prions et accueillons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Et comme chaque année, avec nous, les chantres du sanctuaire que nous remercions chaleureusement, ainsi que l'organiste Dominique Aubert. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C'est du ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ces lois, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes sévices. Sur le point d'expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » Parole du Seigneur. Je me rassasirai de ton visage.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » Acclamons la parole de Dieu.
Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France, va maintenant prononcer l'homélie. Frères et sœurs, en présidant cette messe ce matin, je reçois pour vous les adresser les mots de l'apôtre aux Thessaloniciens, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Entendons donc les paroles du Seigneur Jésus comme des paroles qui nous consolent et nous fortifient pour tout ce que nous avons à faire et à dire de bien, à faire d'abord et à dire ensuite. Jésus n'est pas un habile rhéteur qui esquive les pièges qu'on lui tend. À la question posée par les Sadducéens, il répond avec ses tripes, avec tout son être, de fils bien-aimé du Père, entré dans la condition humaine et vivant en toute son humanité sa filiation unique avec le Père. Non, le Père n'est pas le Dieu des morts. Non, le Père ne joue pas avec la mort qui frappe les humains. Non, le Père ne ment pas, lui qui a créé les humains pour qu'ils vivent pour toujours. Et non, une femme n'a pas à passer de mari en mari, de frère en frère, jusqu'à ce qu'elle ait donné le descendant espéré. Jésus sait combien une vie peut être marquée par la désillusion et tentée par le désespoir. Lui-même va être rejeté et devoir passer par la mort pour que le Père puisse exercer en lui sa puissance. Il se met tout entier dans la balance. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors, frères et sœurs, comprenons-le. Nous n'avons pas à vivre obnubilés par la mort, mais tournés vers la vie plus vivante encore, qui vient vers nous. Puisque nous sommes appelés à vivre pour toujours, le mariage n'est pas seulement une manière de surmonter la mort et d'assurer la continuité des générations et la continuité des sociétés humaines. La différence entre l'homme et la femme n'est pas seulement une question de domination sociale et de reproduction à maîtriser, elle rend possible cette différence, une relation d'émerveillement et de service où chacun aide l'autre à porter du fruit pour toujours, en commençant par ici-bas. Puisque nous sommes appelés à vivre pour toujours, la vieillesse n'est pas seulement ni d'abord une déchéance, elle est une étape à vivre dans le lent façonnement de nos existences, une étape dont nous ne maîtrisons pas les conditions, une étape qui nous rend davantage dépendants des autres, une étape qui peut être très douce pour certains et très douloureuse ou très humiliante pour d'autres, lorsqu'une personne ne peut plus reconnaître les siens ou ne peut plus être tout à fait reconnue des siens. Elle est un temps à vivre, la vieillesse, pour que nous nous aidions mutuellement à devenir plus humains. Elle vient briser nos projets de réussite, de repos, parfois de manière dramatique, mais nous pouvons nous entraider à grandir dans la foi en la beauté de chaque personne humaine. Les soignants nous en donnent souvent l'exemple. Puisque nous sommes appelés à vivre pour toujours, la mort qui tente nos sociétés comme une manière de mettre fin à des difficultés qu'elles ne peuvent porter, la mort prend une signification nouvelle. Elle n'est pas l'anéantissement de tout, ni une rupture insurmontable. Mourir n'est jamais purement passif. Mourir est un acte de passage et de remise de soi. Nous pouvons nous y préparer
et aussi nous y accompagner les uns les autres. Et la mort indique dramatiquement que nous, les humains, pouvons accéder à ce qui est plus grand que nous et à quoi tout notre être aspire. En prêchant ce matin, en ce dimanche, j'aurais aimé pouvoir reprendre sans hésiter la suite des paroles de l'apôtre. Priez aussi pour nous, frères et sœurs, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que partout on lui rende gloire, comme chez vous. Il me faut cependant être conscient que chez beaucoup d'entre vous, une certaine confiance est brisée. Les faits récemment révélés au grand public concernant tel évêque vous ont bouleversé et la manière dont ils ont été traités vous a déçu profondément. Vous avez pu avoir l'impression que les évêques camouflaient l'un des leurs et vous pouvez craindre qu'ils en camouflent d'autres. Je pense, en célébrant cette messe, aux personnes victimes une fois de plus, ceux et celles qui ont été atteints dans leur chair et dans leur âme par la concupiscence de tel ou tel de nos frères. Et je pense à vous tous, frères et sœurs, qui êtes ébranlés dans votre foi dans l'Église et dans le Christ. Nous aussi, évêques, nous sommes atteints par ces révélations, atteints dans la confiance que nous nous faisons les uns aux autres. Nous ne nous choisissons pas, mais nous sommes donnés les uns aux autres pour appartenir au collège épiscopal et nous y soutenir fraternellement. Nous aussi, nous sommes stupéfaits qu'un prêtre puisse abuser de la confiance de jeunes et abuser aussi de la sainteté des sacrements. Nous aussi, nous voulons que ceux qui doivent être remis à la justice de notre pays le soient, que ceux qui doivent être punis ou sanctionnés par la justice de l'Église le soient. Nous sommes bouleversés par les souffrances imposées aux personnes victimes, dont nous nous demandons comment les aider mieux. Nous sommes meurtris par le mystère d'un homme, par le bien qu'il peut faire et le mal qu'il peut commettre. Nous nous interrogeons sur la voie juste entre le respect de la vérité due à beaucoup et le respect des personnes victimes et aussi des personnes coupables. En tout cas, frères et sœurs, la parole du Seigneur nous éclaire encore. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. Il n'est pas un Dieu que l'on puisse tromper par des gestes religieux extérieurs. Il n'est pas le Dieu des hommes de religion qui seraient protégés par un statut spécial. Il est le Dieu des âmes, le Dieu de toute personne qui entre pour de vrai dans le combat contre le mal et les forces de la mort, de toute personne qui ne se satisfait pas de ses réussites extérieures, qui déteste toutes ses complicités fortes ou faibles avec ce qui abîme les autres et qui tremble toujours de manquer à la vérité de la charité. Il est le Dieu de toute personne qui cherche avec élan à servir la fécondité de la vie que donne le Dieu vivant. Que le Seigneur, dit l'apôtre, conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Amen. D'un seul cœur, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été consumé, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par l'intercession de la Vierge Marie, confions au Seigneur nos intentions de prière pour nous-mêmes, nos communautés, nos diocèses, pour tous nos frères et sœurs humains. Seigneur, nous te présentons les prières de tous les pèlerins venus se confier ici à l'intercession maternelle de Notre-Dame de Lourdes et de tous ceux qui demandent que l'on prie pour eux. Apprends-nous la pénitence pour notre conversion, donne aux malades la guérison, apprends-nous à vivre dans la fraternité et à être artisans de paix dans le monde. Recueillons-nous en silence. Et comme chaque soir lors de la procession mariale au flambeau ici à Lourdes, vous le voyez, deux hospitaliers apportent les intentions de prière des pèlerins du sanctuaire. Avec Marie, ta mère, Seigneur, nous te prions. Toutes ces intentions de prière recueillies aujourd'hui dans le sanctuaire, nous venons de les déposer aux pieds de Notre-Dame, qui intercède en faveur de tous ses enfants. Nous t'en prions, Seigneur. Écoute la prière de ton peuple. Donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ce matin, nous sommes en direct de la basilique Notre-Dame de Lourdes avec les évêques de France. Comme chaque année, à la même époque, ils sont réunis à l'occasion de leur assemblée plénière. Dans cette procession des offrandes, plusieurs collaboratrices et plusieurs collaborateurs de la conférence des évêques de France.
dans l'Assemblée des fidèles de la région, du sanctuaire, mais également des bénévoles qui travaillent quotidiennement à Lourdes et des pèlerins. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Plenis
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Qu'il soit loué le mystère de la foi. Sauveur du monde, sauve-nous. Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. Sauveur du monde, sauve-nous. Par ta croix et ta résurrection, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Bernadette et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Travaillons ensemble, travaillons pour l'espérance. C'est ce que disait le pape François ces jours-ci à Bahreïn, où il participait à une rencontre interreligieuse très importante. Et ces mots du pape peuvent nous aider à apporter un peu de paix dans notre Église et autour de nous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Ici à Lourdes avec les évêques de France qui, comme toute l'Église, traverse une tempête à travers la crise des abus sexuels. Je vous propose de méditer la prière de la sérénité. C'est la prière des alcooliques anonymes qui, oui, peut aujourd'hui tous nous inspirer alors que nous sommes appelés à changer notre manière de faire Église. Mon Dieu, donnez-moi la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées. Le courage de changer celles qui devraient l'être et la sagesse de les distinguer l'une de l'autre. Prions le Seigneur. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture, par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, au terme de cette messe, je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu possible cette célébration, tous les services techniques venus avec le jour du Seigneur, tous les services des sanctuaires de Lourdes, dont l'accueil est toujours pour les évêques et pour tous les pèlerins un beau signe d'hospitalité et que je veux remercier très chaleureusement. Je voudrais remercier aussi toutes les forces de police et le préfet, tous les services de la préfecture qui se sont aussi mobilisés pour que nous puissions célébrer cette messe dans la paix. Au terme de cette célébration, je voudrais vous confier encore, frères et sœurs, vous tous qui êtes ici dans cette basilique, mais vous tous aussi, téléspectateurs et téléspectatrices, les quelques jours qui restent pour notre assemblée d'évêques, priez avec instance pour que nous allions au bout du travail commencé et que nous puissions prendre les mesures durables qui sont nécessaires encore sur ce chemin de pénitence, de vérité et de transformation
que nous avons à vivre. Je voudrais vous assurer aussi que les évêques portent dans leur cœur tous les diocésains et diocésaines qu'ils peuvent connaître ou ne pas connaître, mais dont ils savent qu'ils sont dans la solitude, dans les hôpitaux ou cloués par la maladie. Nous vous portons tous devant Notre-Dame de Lourdes tout particulièrement. Que cette communion dont nous faisons toujours l'expérience ici nous fortifie les uns les autres et nous rende plus libres et plus forts et plus purs aussi pour annoncer l'évangile du Christ. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Merci aux pèlerins fidèles, équipe du sanctuaire de Lourdes ainsi qu'aux évêques de France qui, je vous le rappelle, sont en ce moment réunis en assemblée plénière. Je vous propose maintenant de faire un rapide crochet par Paris pour découvrir la parole d'un chanteur. Alexis HK a accepté de se laisser inspirer par la parole de Dieu. Tout de suite, sa parole inattendue.